Bonjour mes frères et mes sœurs. Craignez-vous Dieu? Si tel le cas, pourquoi? Savez-vous ce que c'est que la crainte de l'Éternel dont parle la Bible? Quelle est la différence, si différence est, entre la crainte de l'Éternel et avoir peur de l'Éternel? Bien, direz-vous, pourquoi avoir peur de l'Éternel si Dieu est tout amour, toute bonté, toute sagesse? Dieu est notre Père, selon la Bible. Dieu nous aime, selon la Bible. Dans ce cas, pourquoi craindre Dieu? Ce sont des questions que certains d'entre nous se posent. Ce sont des questions que le monde se pose. Mais d'une façon générale, le monde ne craigne pas Dieu. Mais direz-vous, quelle est la différence entre la crainte de l'Éternel et avoir peur de l'Éternel? En français, évidemment, nous avons une différence entre la peur et la crainte. Dans certaines langues, il n'y a pas cette différence. Mais nous savons ce que c'est que la peur. J'ai peur de quelque chose, mais franchement, je n'ai pas peur de Dieu. J'aurais peur de lui si je m'éloigne de lui, si je transgresse ses commandements, si je fais quelque chose qui ne serait pas agréable à lui. Dans ce cas-là, j'ai peur parce que j'ai peur des conséquences. Mais bibliquement parlant, la crainte de l'Éternel est quelque chose de tout à fait différent. J'en ai parlé par le passé. Je désire aujourd'hui vous expliquer ce sujet d'une façon plus claire, car chaque fois que je fais des conférences publiques, et je viens d'en faire dernièrement, et chaque fois que je parle aux gens, ce sont toujours ces questions qui arrivent. Dieu est-il bon? La réponse est oui. Dieu est-il fidèle? La réponse est oui. Dieu est-il vraiment capable de nous aider? La réponse est oui. Dans ce cas, direz-vous, pourquoi nous sommes parfois délaissés? Pourquoi nous sommes parfois, je dirais, tristes, ou bien malades, ou bien tout à fait découragés? Pourquoi? Eh bien, la réponse, que vous croyez ou non, réside dans la phrase « la crainte de l'Éternel ». La Bible en parle, je répète, depuis l'Apocalypse, ou bien jusqu'à l'Apocalypse, depuis Genèse, il est question de l'Éternel. Il est question de la crainte de l'Éternel. La crainte n'est pas synonyme de peur dans ce sens-là. Un père en ce bas monde aime ses enfants, mais un père en ce bas monde, si c'est vraiment un père comme il faut, châtie ses enfants. De même, Dieu, notre Père céleste, nous châtie lorsque nous faisons quelque chose qui ne serait pas juste à ses yeux. Mais ce n'est pas de cette crainte dont je parle. Je parle de la crainte, bibliquement parlant, dans son sens précis, et clair. Car voyez-vous, dans certaines versions de la Bible, la crainte de l'Éternel est traduite par respect envers l'Éternel, obéissance à Dieu. C'est ça, actuellement, franchement, le sens exact de ce terme. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à Dieu, le respect envers ses commandements, le respect de sa parole. Allons un peu plus loin. Dans Proverbes, chapitre 1, verset 7, nous lisons que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Notez cela. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, que signifie craindre Dieu? Je répète, craindre Dieu signifie respecter ses commandements, faire sa volonté, chercher à lui plaire en toutes occasions. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, si vous faites preuve de crainte de Dieu, dans ces cas-là, tout ce que vous faites réussira. Dans ce cas-là, vous aurez une meilleure compréhension de la Bible, une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Toujours dans les Proverbes, verset 13, verset 8 d'abord, chapitre 8, verset 13, regardez voir ce qui est écrit. Là, c'est vraiment très clair, car Dieu vous explique ici ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine
du mal. Regardez voir ça. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous détestez le mal. Vous vous éloignez du mal. Vous vous écartez de tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ensuite, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Fantastique. Ici, déjà, dans ce verset, vous pouvez voir la clarification, l'explication claire de tout ce que la crainte de Dieu est. Dieu hait ce qui est arrogance, orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. C'est ça, ce que Dieu hait. Donc, vous et moi, nous devons comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel et faire ce qui est juste à ses yeux. Je continue. Souvent dans notre vie quotidienne, lorsque nous faisons quelque chose qui ne serait pas juste, nous avons peur, humainement parlant, des conséquences. Et c'est vrai, il le faut. De la même façon, si vous comprenez la Bible, si vous connaissez Dieu, si vous savez ce que Dieu nous demande, si vous faites quelque chose qui ne serait pas juste à ses yeux et que Dieu est, comme vous venez de voir, si vous êtes arrogant, orgueilleux, vain, dans ce cas-là, vous avez raison d'avoir peur de Dieu. Commencez-vous à comprendre. Laissez-moi aller un peu plus loin et chercher dans la Bible des exemples où vous pourrez mieux comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Je répète, d'une façon générale, c'est obéir à Dieu. Si vous obéissez à Dieu, vous ne craignez pas Dieu. Par contre, si vous n'obéissez pas à Dieu, vous avez peur de lui. Et c'est vrai, vous craignez Dieu d'une autre façon. Le Christ nous a dit une chose. Le Christ nous a dit que les commandements de Dieu ne sont pas abolis. Donc, si vous transgressez les commandements de Dieu, vous devez avoir peur de lui. Par contre, si vous obéissez à ses commandements, vous craignez Dieu. Ce n'est pas un jeu de mots. Vous craignez Dieu dans ce sens que vous respectez ses commandements, et que vous faites ce qui est juste à ses yeux. Dans Matthieu chapitre 5, en fait, Dieu, le Christ, tout au long de son ministère ici-bas, nous a montré ce que c'est que craindre Dieu. Il a obéi à Dieu en toutes choses. Il a toujours cherché la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous cherchez la volonté de Dieu dans tout ce que vous faites, vous craignez Dieu. C'est une crainte salutaire. C'est une crainte qui vous apporte la joie dans le cœur. C'est une crainte qui vous protège contre tout ce qui est mal ou mauvais. Commencez-vous à comprendre. Par contre, si vous ne craignez pas Dieu dans ce sens, vous avez raison à avoir peur de lui. Non pas parce que Dieu soit mauvais, non. Non pas parce qu'il soit méchant, non. Non pas parce qu'il vous en veut, non. Mais parce que c'est la transgression de vos voies qui cause ces malheurs qui tombent sur vous. Matthieu 5, dis-je, verset 37, le Christ a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. » Voilà déjà là le commencement de la sagesse. Ou les prophètes, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Autrement dit, le Christ nous donne l'exemple, nous montre la voie. « Je vous dis, dit-il en vérité, verset 18, Matthieu 5, que le ciel et la terre ne passeront point, et il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Alors, je vous pose la question. Regardez le ciel autour de vous. La terre est toujours ici, le ciel est toujours là, au-dessus de nous. Donc, la loi existe toujours. Je dis ceci car, aujourd'hui, d'une façon générale, les gens n'aiment pas respecter les lois divines. De par le monde, les lois sont transgressées. De par le monde, on cherche à abolir les lois. On trouve des fautes dans la loi. On trouve des raisons pour lesquelles il ne faut pas obéir aux lois. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon ou de mauvais à faire quelque chose qui soit plaisant à Dieu ou bien qui soit déplaisant? Autrement dit, c'est toujours le même principe. Prenez un enfant. Si l'enfant obéit à ses parents, si l'enfant
fait ce que les parents lui disent, il sera protégé. Par contre, si l'enfant désobéit à ses parents et fait des choses à sa tête, il peut être accidenté ou bien souffrir des malheurs qui en résultent. C'est aussi simple que cela. Lorsque le Christ a dit que la loi n'a pas été abolie, les gens, les chrétiens surtout aujourd'hui, prennent dans la Bible des versets qui, à la rigueur, je dis bien à la rigueur, contrediraient ce commandement du Christ. Tout d'abord, chercher à contredire la volonté de Dieu ou bien la volonté du Christ, c'est ne pas comprendre la Bible. Ne cherchez pas dans la Bible des contradictions. Ne prenez pas dans la Bible des versets quelconques pour opposer les uns aux autres. L'apôtre Paul, malheureusement, en est la victime. Les 14 épîtres qu'il a écrites, certains chrétiens prennent les 14 épîtres de l'apôtre Paul pour y chercher là-dedans des contradictions avec le reste des Écritures. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'apôtre Paul a écrit. Comme l'apôtre Pierre a dit, il y a dans les écrits de l'apôtre Paul des choses difficiles à comprendre. Mais ne prenez pas les choses difficiles à comprendre pour contredire ce que Dieu dit essentiellement et de façon claire dans la Bible. Je répète, on dit que l'apôtre Paul a dit que les lois ne sont plus valables, ne sont plus nécessaires, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est une contradiction totale de la parole de Dieu. Notez ce que l'apôtre Paul a écrit, entre autres, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je répète, mes frères et mes sœurs, ne prenez pas des versets hors de leur contexte. Ne cherchez pas à opposer un texte à un autre. Il faut toujours mettre les versets ensemble et en tirer, je dirais, la signification exacte sans chercher, je répète, sans chercher de contradictions. 2 Timothée, chapitre 2. Si l'apôtre Paul fait la déclaration suivante, et il le fait, vous ne pouvez pas me dire que l'apôtre Paul a dit que les lois ne sont plus valables. Vous ne pouvez pas dire que l'apôtre Paul a dit qu'on n'a plus besoin d'obéir au commandement de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Regardez-moi ça. Si vous croyez en Dieu, si vous vous dites chrétien, vous devez vous éloigner de l'iniquité, c'est-à-dire vous devez cesser de pécher. C'est ça l'iniquité. On ne peut pas être plus clair. C'est toujours l'apôtre Paul qui a dit « Suivez-moi comme moi-même je suis le Christ ». Le Christ n'a jamais transgressé les lois divines. Le Christ craignait l'éternel Dieu. Non pas dans le sens que le monde comprend, le sens de craindre, mais dans le sens de respecter Dieu. Le Christ respectait Dieu le Père. Le Christ obéissait aux ordres de Dieu le Père. Le Christ honorait son Père. Voilà la crainte de l'Éternel. Et c'est ça que vous, en tant que chrétien, devriez avoir dans votre cœur. C'est ça que vous devriez ressentir dans votre cœur. C'est cela que nous devons tous avoir dans notre cœur. Honorer Dieu, respecter Dieu, faire sa volonté. Du reste, dans la prière exemple que le Christ nous a donnée dans Matthieu chapitre 6, il a dit que ta volonté se fasse. Regardez voir. C'est ça. Lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous craignez Dieu. Pour en revenir à l'apôtre Paul, les gens trouvent dans ses écrits des contradictions alors que, je le répète, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. En fait, le dernier apôtre, après que l'apôtre Paul était déjà tué, massacré, je dirais, le dernier apôtre du Christ qui restait, c'était l'apôtre Jean. Jean était le dernier Christ. Tous les 11 apôtres étaient morts. Ensuite, l'apôtre Paul, qui n'a jamais lu, lui, était apôtre sous le Christ, alors que le Christ était encore sur la terre, vivant.
l'apôtre Jean a écrit quelque chose. Donc, le dernier de tous les apôtres, il écrit quelque chose d'important, qui ne peut pas être révoqué, qui ne peut pas être, ignoré, car Jean, je répète, lui qui était très proche de Dieu, fait une déclaration en tout dernier lieu, une déclaration qu'on ne peut pas refuser d'admettre ou de comprendre. Il vous explique ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Notez-le. 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Je répète, cette écriture de Jean date d'environ 85, 86 de notre ère, je ne sais pas. Autrement dit, c'est vrai, c'est déjà dans le premier siècle de notre ère. Il écrit, 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons, notez-le, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Voilà. Connaissez-vous Dieu? Si c'est le cas, montrez-le par votre obéissance à ses commandements. C'est ça, on ne peut pas, je dirais, tourner ce simple verset en lui faisant dire quelque chose qu'il ne dit pas. Ensuite, Jean écrit, « Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. » On ne peut pas être plus clair. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, dit-il, nous savons que nous sommes en lui. Et il répète, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il, c'est-à-dire le Christ, a marché lui-même. Je répète, après avoir vu ce verset, comment pourrait-on prétendre que les lois divines ne sont plus abolies? Comment pouvez-vous prétendre que la crainte de l'Éternel est indispensable, non pas seulement pour nous rendre heureux, mais je dirais plutôt, comment pouvez-vous prétendre que ce n'est pas la crainte de l'Éternel qui nous rend heureux? C'est ça que je veux dire. C'est la crainte de l'Éternel qui nous rend heureux. Dans les Galates, l'épître de Paul aux Galates, on parle de la loi de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Mais lorsque l'apôtre Paul, dans l'épître aux Galates, parle de la loi de Dieu, c'est toujours les œuvres, ou l'œuvre de la loi, il y a toujours conséquences et aussi effets et conséquences. Les œuvres de la loi dont l'apôtre Paul parle dans Galates, c'est ce que vous faites et ce que dans l'Ancien Testament, les gens faisaient pour se repentir de leurs péchés. La loi est toujours là. Lorsque vous transgressez la loi, vous devez vous repentir. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens ne comprenaient pas cette vérité élémentaire et spirituelle. Alors, chaque fois qu'ils commettaient un péché, ils faisaient des sacrifices d'animaux ou quoi que ce soit. Ce sacrifice aujourd'hui n'est plus nécessaire car le Christ est devenu notre Pâque, l'agneau sacrificiel. Mais par contre, nous faisons toujours encore, je dirais, ce sacrifice-là en acceptant le sacrifice du Christ, en nous soumettant à la volonté du Christ, en faisant la volonté de Dieu le Père et du Christ. Allez encore un peu plus loin. Le père des croyants, d'après la Bible, c'est Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il béni Abraham? Certes, Abraham est un individu, un prophète, qui a obéi à Dieu en toutes choses. Abraham a eu la crainte de l'Éternel. Abraham avait preuve de la crainte de l'Éternel. Abraham a vécu selon la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire respect envers Dieu, honorer Dieu, faire sa volonté. Vous êtes aujourd'hui bénis, moi je suis béni en quelque sorte, car Abraham, nous sommes ses descendants, a obéi à Dieu. Notez dans Genèse chapitre 26, lorsque Dieu parle Isaac, le fils d'Abraham,
il fait une promesse à Isaac, et dans cette promesse, il parle justement d'Abraham. Il montre l'attitude d'Abraham. Genèse chapitre 26. Notez-le. Il parle ici à Isaac, le fils d'Abraham, c'est Dieu qui parle, verset 4, Genèse chapitre 22, verset 4, il dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Pourquoi? Voilà maintenant la raison. Parce que Abraham a obéi. Voilà la crainte de l'Éternel. A obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Comprenez-vous? Après avoir lu ces versets clairs, comment pourrait-on dire que nous ne comprenons pas ce que c'est que la crainte de l'Éternel? Comment pourrait-on dire que des lois ont été abolies? Non, ça n'a pas de sens. Voyez-vous, Abraham a obéi à Dieu jusqu'au bout. Lorsque Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 22, par exemple, Dieu mettait Abraham à l'épreuve dans Genèse 22. Il a dit à Abraham, écoute, prends ton fils Isaac et sacrifie-le. C'était une épreuve, un test pour Abraham. Abraham connaissait Dieu, connaissait ce que c'est que la crainte de l'Éternel, savait que Dieu est bon, Dieu est juste, et que Dieu ne dirait pas quelque chose qui ne serait pas juste, conforme aux lois qu'il avait lui-même inscrites. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Il a pris son fils de bon matin, il est allé voir sacrifier son fils en tant qu'holocauste parce que Dieu le lui avait dit. Abraham avait foi en Dieu, il savait que Dieu ne permettrait pas une telle chose pareille, mais il a fait quand même la volonté de Dieu, il s'est rendu au lieu indiqué. Avez-vous la crainte de Dieu? Vous connaissez l'histoire, Genèse 22, vous n'avez qu'à lire. Dieu n'a pas permis qu'Abraham tue son fils. Dieu, par un ange, a arrêté ce genre de choses, est intervenu et dit « Abraham, ne fais pas cela. Je sais maintenant, dit-il, que tu m'obéis. » Autrement dit, je sais maintenant que tu as dans ton cœur la crainte de l'Éternel. Je répète, commencez-vous à comprendre. Mais direz-vous encore, pourquoi ce mot « peur » ? Eh bien, ce mot « peur » dans la Bible, il est employé dans des cas tout à fait différents. Parfois, la Bible parle, la Bible française, j'entends, en mentionnant peur chaque fois qu'on transgresse une loi divine, ou bien frayeur. Les gens sont effrayés. Ce genre de choses n'est pas conforme à la volonté de Dieu parce que Dieu ne veut pas que nous soyons effrayés ou que nous ayons peur. Mais nous serons effrayés, nous aurons peur lorsque nous allons à l'encontre de sa volonté. Un exemple frappant, prenez le premier homme, Adam et Ève. Genèse chapitre 2. Dieu avait dit au premier couple, « Voici donc, je vous mets dans ce jardin. » Et là, c'était un beau jardin, c'était le paradis. Il dit, verset 16, Genèse 2, « Tu pourras manger, regardez voir, un ordre clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » C'est un ordre divin. Chaque fois que vous transgressez l'ordre divin, vous en payez les conséquences. Ici, Adam et Ève devraient faire preuve de la crainte de l'Éternel. Autrement dit, respecter la loi et le commandement de Dieu. Et Dieu avait dit, car le jour, verset 17, Genèse 2, où tu en mangeras, tu mourras. En fait, l'original, vous savez, en hébreu, c'est pas tu mourras. C'est marqué, tu mourras certainement. Autrement dit, il n'y a pas d'exception. Vous savez fort bien ce qui s'est passé. Le couple,
Adam a transgressé la voie divine. Ils ont cru à Satan, au mensonge. Ils n'ont pas fait preuve de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous pouvez voir ce que c'est que la peur. Voyez-vous, toujours dans Genèse chapitre 3, cette fois-ci, ici, nous avons affaire maintenant à un couple qui a peur de l'Éternel. Regardez voir. Dieu aimait Adam et Ève. Dieu les a mis dans le paradis. Dieu leur a promis toutes choses. Mais lorsque Adam et Ève ont transgressé la voie divine, lorsqu'ils ont pris du fruit défendu, qu'est-ce qui se passe? Quel a été le résultat? Verset, je sors les versets, mais ça c'est donc, vous n'avez qu'à lire le tout. Oui. Les yeux, donc, lorsqu'ils ont pris le fruit défendu, verset 7, Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Voyez-vous, là encore, ils ont vu quelque chose de mal ou de mauvais, alors que, selon la volonté de Dieu, à cette époque-là, comme c'était le cas dans le jardin, être nu n'était pas un péché, pour ainsi dire. Mais quoi qu'il en soit, tout d'un coup, ils ont eu connaissance du mal et du bien. Et lorsque l'Éternel les a appelés, verset 8, l'Éternel Dieu, qui demeurait donc, les appela, qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais pourquoi? Pourquoi se cacher de l'Éternel alors que l'Éternel les a créés? L'Éternel a dit, mais où es-tu? Verset 9. Quelle a été la réponse d'Adam? J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Et alors, ça, voilà. Ça, c'est la base, mes frères et mes sœurs. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous avez raison d'avoir peur. C'est ainsi que ce genre de frayeur, etc., est entré dans le monde. Chaque fois que vous suivez la voie satanique ou les mensonges de Satan et que vous les pratiquez vous-même, vous aurez peur et il y a de quoi. Commencez-vous à comprendre. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Moïse. Moïse était un serviteur de Dieu. Moïse craignait Dieu. Moïse a respecté les commandements de Dieu. Un jour, Dieu a appelé Moïse afin de lui révéler les 10 commandements. Et Moïse a dit à son peuple, écoutez, je m'en vais sur la montagne, je reviendrai. Attendez mon retour. Qu'est-ce qui se passe? Là encore, c'est toujours question d'obéissance. Moïse, le chef, s'en va sur la montagne pour converser avec Dieu. Il a dit, je reviendrai. Les gens auraient dû croire à ce que Moïse leur disait, car ce que Moïse leur disait venait de Dieu. Alors, lors de l'absence de Moïse, son frère Aaron est devenu commandant en chef, pour ainsi dire. Qu'est-ce qui se passe? Exode chapitre 32. Le peuple voyant, parce que Moïse tardait, à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, regardez voir comment la peur commence. Jusque-là, ils attendaient Moïse tardait, mais après quelque temps, donc le peuple a peur, ils vont vers Aaron et disent, allons-nous faire un Dieu qui marche devant nous? Regardez voir ça. Tout d'un coup, ils se tournent vers le paganisme. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur fait désirer une seule chose? Parce que Moïse était absent, encore. Il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, parce qu'il voulait avoir un protecteur. Car ce Moïse est-il cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? Nous savons ce qu'il est devenu.
qu'est-ce qui se passe? Ils avaient peur. Et ils ont commencé donc à se tourner vers le paganisme. Ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or. Vous connaissez le reste. Aaron leur a permis d'avoir un veau d'or. Et qu'est-ce qui se passe? Lisez le reste, ça vaut la peine. Dieu dit à Moïse, écoute, voici ton peuple. Regarde, Dieu de la montagne, du haut de la montagne, ce que ton peuple fait. Ils se sont fait un veau d'or. Et ils l'adorent. Moïse descend, il voit ce peuple, il se tourne. Je donne ici l'histoire en bref, en résumé. Il se tourne vers Aaron et dit, qu'est-ce que tu as fait, Aaron? Aaron dit, j'ai eu peur du peuple. Au lieu d'avoir peur de l'Éternel, craindre Dieu, respecter la volonté de Dieu, Aaron a eu peur du peuple. Il dit, tu sais comment les gens sont. Ce sont des excuses, mes frères et mes sœurs, que vous et moi, nous employons souvent pour nous défendre. J'ai eu peur. Non. N'ayez jamais peur si vous faites la volonté de Dieu. N'ayez jamais peur de qui que ce soit si vous êtes sous la protection divine. On n'a qu'à lire le reste. Aaron a eu peur. Et il a en quelque sorte exagéré et dit, oh, c'est le peuple, c'est la faute du peuple. Tu sais comme le peuple est. Un exemple à peu près similaire se trouve dans 1 Samuel. Tout ça pour vous expliquer ce que c'est que d'avoir dans nos cœurs la crainte de l'Éternel. Si nous avons dans nos cœurs la crainte de l'Éternel, nous serons toujours heureux. Nous serons toujours joyeux. Certes, nous aurons des problèmes. Certes, nous aurons des jours difficiles. Certes, nous pouvons être malades. Ou bien malheureux, parfois. Mais nous aurons toujours la protection divine et nous saurons que la fin de toute chose est heureuse en ce qui nous concerne. C'est ça qui compte. Ce monde où nous vivons, mes frères et mes sœurs, est passager. C'est l'espace d'un matin, comme les poètes disent. C'est comme l'herbe qui se sèche le lendemain. Mais vous et moi, nous sommes dans un monde qui a ce genre de destin. Ce monde disparaîtra. Les années ici ne sont pas longues. Si elles sont longues pour le moment, mais c'est comme une seconde dans le plan divin. Ce que nous devons faire nous-mêmes, avoir nos yeux sur l'avenir, sur le monde à venir, sur les promesses divines, et marcher toujours selon la volonté de Dieu. Avoir dans nos cœurs, je répète, la crainte de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 15. Ici, nous avons un exemple similaire. À nouveau, un exemple qui nous fait penser. Car ici, vous avez un roi, et ce roi était désigné par Dieu, en quelque sorte, Saül. Et Samuel va auprès de Saül. Il dit, écoute, Saül, voici ce que Dieu dit. 1 Samuel chapitre 15. Il dit, écoute, dans ce que dit l'Éternel Dieu, verset 2, ainsi parle l'Éternel, donc c'est l'Éternel qui parle. Je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël. Donc, ici, Dieu, en quelque sorte, prend vengeance d'Amalek et il donne un ordre à Samuel par l'intermédiaire du prophète Samuel. Saül par l'intermédiaire du prophète Samuel. Il dit, va, verset 3, voilà un ordre. Va, dit-il, frappe Amalek, dévoué par lui interdit tout ce qui lui appartient, tu n'épargneras point. C'est un ordre. Il ne faut pas épargner. Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux, ânes, etc. Un ordre. Saül a-t-il craint Dieu? Non. Saül a réfléchi. Contrairement à Abraham, qui a obéi à Dieu sans contester,
Saül a des idées à lui. Il appelle le peuple, certes. Il donne au peuple les commandements que Samuel lui avait dit. Et alors, ce que Samuel a dit au peuple, c'est juste. Il dit, faites ceci. Mais, verset 7. Donc, de par la grâce de Dieu, Saül a pu battre Amalek. Depuis donc Havila jusqu'à Shur, dit la Bible, verset 7. Ensuite, il prie, verset 8. Regardez voir. Regardez voilà. Maintenant, dès ce moment-là, ce n'est plus le commandement de Dieu. Dieu n'a pas dit à Saül, écoute, tu garderas le roi vivant. Il avait dit, tu tueras tous. Roi, enfant, femme, tout ça. Alors, voilà maintenant le raisonnement humain. Ce raisonnement humain entraîne automatiquement la peur de l'Éternel et non pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel aurait été faire exactement ce que Dieu lui a dit. Mais ici, Saül agit selon sa sagesse, qui n'est que folie, et fait preuve de ce qu'on appelle de peur, car il va s'en suivre, voyez-vous, cette crainte dont on parle. Donc, il prie vivant, verset 8, Amalek, roi d'Amalek. Ensuite, le reste, il tua, mais, verset 9, lui et le peuple épargnaient. Regardez voir, Dieu avait dit, tu n'épargneras personne. Ils épargnent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras. Regardez quoi ça. Tout ce qui leur plaît, tout ce qu'ils pensent, eux, que c'est formidable, c'est fantastique, c'est grand, c'est désirable. Alors ça, on met de côté. Mais ce n'était pas ça que Dieu avait dit. Meilleur brebis aux yeux de qui? Meilleur aux yeux de qui en toutes choses? Aux yeux de cette nature humaine qui se révolte contre l'ordre de Dieu. Alors, donc, ils ont épargné tout ça, ils les ont mis de côté, ils ont donc éliminé, dévoué par interdit, tout ce qui était méprisable et chétif. Autrement dit, ils ont désobéi à Dieu. Chapitre, continuez, vous n'avez qu'à lire le reste. Je vous donne les grandes lignes. Samuel revient. Samuel voit ce qui se passe. Et il dit à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait? Verset 14, verset 15. Et Saül ment, il dit, j'ai fait ce que tu m'avais dit. Voyez-vous, encore un petit mensonge à sa façon. Et il dit, ils les ont amenés. Ce sont les gens, c'est le peuple, c'est pas moi. Verset 16, verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Voilà encore un verset qu'il faut tirer de son contexte, y réfléchir. Pour y réfléchir seulement, nous devons tous être petits à nos yeux. Il n'y a que Dieu qui est grand. Lorsque nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu, nous sommes protégés par lui. Mais lorsque nous obéissons à nos sentiments charnels, nous devenons petits. Nous pouvons être grands à nos yeux, mais petits aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Autrement dit, lorsque tu obéissais à Dieu, tu es devenu chef, etc. Pourquoi, dit-il, verset 19, n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Voilà, des questions importantes. Verset 20. Saül dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin, j'ai amené ceci, mais le peuple, verset 21, voyez-vous, on porte le blâme sur quelqu'un d'autre. Il dit, j'ai eu peur, dit-il, j'ai eu peur du peuple. Vous savez, ça brise le cœur. Un chef qui ne fait pas sa part. Un chef qui ne remplit pas ses responsabilités. Ensuite, il blâme quelqu'un d'autre. En tant que chef, vous devez faire ce qui est juste devant des yeux,
devant Dieu, même si votre vie est en danger. Quel a été le résultat? Verset 22, 1 Samuel 15. Samuel a dit, voici, dit-il, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, dit-il, verset 23, est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Que s'est-il passé? Saül a perdu son trône. Et ensuite, il a tout perdu. Et ensuite, le peuple qui l'avait suivi a aussi récolté les conséquences. Ce sont des exemples, mes frères et mes sœurs, qui doivent nous faire réfléchir. Tout ça, c'est pour vous expliquer ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Le Christ, dans Matthieu, chapitre 24, nous montre ce qui va se passer dans les quelques années à venir. C'est une prophétie qui a été écrite à l'époque du Christ, évidemment, mais qui nous sert aujourd'hui parce que, d'après cette prophétie, nous savons ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Le Christ était sur la montagne des Oliviers, Matthieu 24, verset 1. Il parlait avec ses disciples. Je paraphrase parce que vous n'avez qu'à lire. Ensuite, les disciples lui ont dit, quand est-ce que tu reviendras? Alors, il donne les signes de son second avènement. On ne peut pas être plus clair. Disait Matthieu 24. Les disciples sont là, le Christ est là, les disciples lui posent la question, quand est-ce que tu reviendras? Et que ce sera la fin du monde. Le Christ donne un par un les signes qui doivent se passer et qui vont permettre aux disciples de savoir quand le retour du Christ aura lieu et quand la fin du monde arrivera. On ne peut pas être plus clair. Nous avons, vous et moi, aujourd'hui, devant nous, cet avertissement. Nous savons que nous aurons des faux prophètes. Nous aurons des gens qui se passeront pour le Christ, ou bien qui accepteront Christ à leur façon. Nous aurons des tremblements de terre, dit le Christ, la sécheresse, des épidémies. Tout ça, ça arrive aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Donc, Dieu qui est bon, Dieu qui est juste, Dieu qui nous aime, ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Dieu nous dit d'avance ce qui va se passer parce qu'il nous aime. Donc, nous devons être prêts. Au lieu de dire pourquoi, nous devons être prêts car nous savons que cela va se passer, car les gens n'ont pas dans leur cœur la crainte de l'Éternel. Mais vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, des gens convertis, des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, nous devons savoir que la crainte de l'Éternel est la solution à tous nos problèmes. Le respect, l'honorer Dieu, c'est ça la crainte. Donc le Christ a dit tout ce qui va se passer, et aujourd'hui, les gens, quand ils lisent Matthieu chapitre 24, ils refusent d'admettre que le Christ doit revenir. Eh oui, 60% des chrétiens, paraît-il aujourd'hui, ne croient pas au retour du Christ. Alors comment pouvez-vous croire aux prophéties qu'il a déclarées juste avant son retour? Si vous aviez la crainte de l'Éternel, si le monde avait déjà dans son cœur la crainte de l'Éternel, on n'aurait pas aujourd'hui ce monde dans lequel nous vivons, un monde triste, un monde sale, un monde corrompu, un monde où tout est souillé. Et c'est vrai, que ce soit la vie de famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les mœurs, ce n'est pas un monde heureux où nous vivons. Vous le savez. Mais nous devons avoir les yeux au-delà de toutes ces choses. Les yeux vers le Christ. Les yeux sur le Christ. Les yeux sur le royaume de Dieu. Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Parce que vous voyez cette crainte de l'Éternel est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Psaume 18, verset 26.
Voilà maintenant comment David explique ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Psaume 18, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. On parle maintenant à Dieu. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture, selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Vous savez, il faut s'y attendre. Dieu vous a dit, faites ce que je vous dis, vous serez bénis. Vous ne faites pas, vous serez maudits. Voilà. Donc, il agit envers le pervers, selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Voilà là encore la base. L'humilité, comme j'ai souvent dit, c'est la base même de votre salut. Tu sauves, dit-il, le peuple qui s'humilie. Et tu abaisses les regards hautains. Réfléchissez à tout cela, mes frères et mes sœurs. Méditez à ces versets. Et demandez-vous à Dieu, suis-je hautain aux yeux de Dieu? Ou bien, est-ce que je m'humilie? Est-ce que j'aime mon prochain? Je le respecte. Et que je ne cherche pas à me défendre, à me justifier lorsque quelque chose ne va pas en ce qui le concerne. Tâchez de faire de votre mieux pour aider tout le monde. Je dis, car tu fais verset, car tu fais briller ma lumière, dit-il, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Et oui, nous avons tous des moments de ténèbres dans nos cœurs. Nous avons tous des moments d'hésitation. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, en toutes occasions, nous n'aurons peur de rien. En français, vous savez, dans notre langue, mais dans les autres langues aussi, il y a des expressions qui décrivent ce que nous appelons peur. Par exemple, on parle de agoraphobie. Le mot phobie signifie peur. Agoraphobie, claustrophobie, c'est nécrophobie, etc. Ce sont des mots qui décrivent la peur de certaines choses. Eh bien, tout cela, nous n'avons pas besoin, nous, de nous en faire, car nous n'avons pas besoin de souffrir d'une phobie quelconque. Mais nous avons besoin de souffrir de la crainte de l'Éternel. Souffrir dans le sens que obéir, faire notre part. Autrement, le résultat, c'est Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Voilà ce qui a produit les circonstances qui ont résulté parce que le monde n'a pas pratiqué la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, je répète, lorsque vous regardez autour de vous, la vie de famille n'existe presque pas. Le mariage, je dirais, est méprisé. Les sexes, entre eux-mêmes, se marient. Des gens du même sexe se forment des familles. C'est incroyable. Je viens d'un voyage que je viens d'effectuer. J'ai vu quelqu'un qui souffrait, justement, d'une maladie. Je lui ai montré, écoutez, vous souffrez de cette maladie parce que... Je lui ai montré, parce qu'il m'a montré que ce qu'il faisait n'était pas conforme à la volonté de Dieu. J'ai dit, changez votre voie. Sortez de ce péché. Oh, c'est difficile, vous savez. Eh bien, oui, c'est difficile. Mais si vous ne faites pas, vous souffrez les conséquences. C'est votre choix. Romains chapitre 1. Après avoir montré que les gens se sont détournés de Dieu, l'apôtre Paul écrit, verset 26, « C'est pourquoi, dit-il, Romains 1, verset 26, « Dieu les a livrés à la passion infâme. » Regardez voir ça. Dieu, ce n'est pas Dieu qui a causé, il a permis qu'il en soit ainsi. À leurs passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. De même, les hommes, dit-il, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés les uns pour les autres. Regardez voir ça. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Aujourd'hui, le monde, les nations dépendent des millions et des milliards même
pour arrêter le sida. Non, le sida ne va pas être éliminé. Aujourd'hui, les gens dépensent des millions et des millions pour éliminer les maladies, surtout vénériennes. Non, tout ça, ça ne va pas changer. Jusqu'au moment où l'homme change sa voie, jusqu'au moment où l'homme se détourne de ce que Dieu appelle péché. Commencez-vous à comprendre? C'est parce que le monde n'a pas mis en pratique la crainte de l'Éternel que ces malheurs arrivent. Non pas parce que Dieu soit mauvais, non. Non pas parce que Dieu soit méchant, non. Non pas parce que Dieu veuille que nous souffrions, non. Mais tout simplement parce que l'homme agit à sa tête, comme Adam, comme nos nations par le passé, comme nos nations aujourd'hui, comme le monde d'une façon générale. Mais vous et moi, nous n'avons pas besoin de faire ce que le monde fait. Nous devons avoir dans notre cœur ce sentiment de ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Continuons. Si, je répète, vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous aurez peur. Vous aurez peur de Dieu. Vous aurez peur de Satan. Vous aurez peur des circonstances. Vous avez peur du malheur. Vous avez peur de tout. Vous aurez peur des maladies, tout ce que vous voulez. Mais par contre, si vous avez la crainte de l'Éternel dans votre cœur, vous n'aurez pas peur. Ces choses peuvent vous frapper peut-être, mais vous n'aurez pas peur parce que vous savez que Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, personne ne peut vous faire du tort. Autrement dit, si vous avez la peur de quelque chose, automatiquement vous manquez de foi parce que vous vous écartez de Dieu. Le manque de foi est un signe déjà que nous avons peur de quelque chose au lieu d'avoir la crainte de l'Éternel en notre cœur. Et vous manquez de foi, dans ce cas-là, évidemment, vous avez des problèmes. D'une façon générale, nous avons tous, plus ou moins, nous manquons de foi, car nous vivons dans un monde qui a perdu ce désir ardent d'obéir à Dieu. Nous vivons dans un monde où la parole de Dieu a été, je dirais, anéantie. Mais vous et moi, je répète, si nous sommes proches de Dieu, nous ferons ce que Dieu dit et nous serons bénis. Matthieu 14. Matthieu 14. Ici, il y a un exemple intéressant. Question de maladie, question de souffrance. Matthieu 14, verset 24, je pense. Oui, c'est ça. 22, 23, il y a quelqu'un qui vient auprès du Christ et dit, écoute, ma fille est cruellement malade, tourmentée par un démon, fais quelque chose. Et renvoie-t-il là, car ma fille souffre. Ensuite, le Christ a dit à cette personne, écoute, c'est encore pour mettre à l'épreuve. Il dit, écoute, je ne suis pas ici enfin, ce n'est pas exactement l'exemple que je vais vous donner, mais ici, vous pouvez voir la bonté de Dieu. Le cas d'une femme qui voulait se défendre devant le Christ, mais le Christ lui a expliqué, écoute, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras béni. Autrement dit, le Christ a dit qu'il était venu à l'époque pour une certaine mission et que, entre guillemets, les autres nations n'étaient pas dans ce groupe. Mais regardez l'attitude de la femme. Le Christ a dit, écoute, je ne suis pas venu ici pour toi. C'est quelque chose qui peut bouleverser n'importe qui. Mais cette femme avait une crainte dans son cœur. La crainte de l'Éternel. La crainte de la parole de Dieu. Les disciples disaient au Christ, versets 23, 24, « Renvoie ». Et le Christ a dit à cette femme, « Je n'ai pas été envoyé pour vous autres, mais pour les brebis perdues d'Israël. » Voyez-vous, c'est fort. Ensuite, il est allé un peu même plus loin. Il dit, il n'est pas permis, dit-il, de prendre le pain des enfants, verset 26, et de donner aux chiens. Regardez voir ça. Regardez, le Christ est bon, le Christ est juste.
Le Christ aime tout le monde. Mais ça, c'est encore un autre exemple de voir comment le Christ ou Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Il a mis à l'épreuve la foi de cette femme, l'attitude de cette femme. Cette femme avait la crainte de l'Éternel dans son cœur. Malgré tout ce qu'elle a entendu dire de la part du Christ, lorsque même elle s'est vue traiter de petit chien, regardez voir sa réponse, verset 27, Matthieu 15. Oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Regardez cette attitude. Ça, voyez-vous, ça me rend tout à fait petit. Je vois qu'une femme avec une attitude pareille, le Christ a reconnu. Il y a des femmes, ta foi est grande. Et l'enfant de cette femme a été guéri. Voilà la crainte de l'Éternel. Bon, c'est ta volonté, Dieu, j'obéirai à ta volonté. Commencez-vous à comprendre. Ce sont des choses de base, voyez-vous, des choses essentielles. Revenons à Psaume, chapitre 118. Si vous lisez les psaumes, si vous étudiez les psaumes, vous comprendrez beaucoup mieux ce que c'est que la crainte de l'Éternel, et en même temps, vous comprendrez beaucoup mieux comment bénéficier de tout ce que Dieu nous donne, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est bon, comment être protégé par lui. Si vous êtes protégé par Dieu, vous n'avez jamais peur de quoi que ce soit. Si vous êtes sous l'abri des commandements de Dieu, qui font un cercle autour de vous, qui vous protègent du mal, vous n'avez pas besoin de craindre ce que le monde peut faire de vous, ou bien à vous. Notez-le. Psaume 118, verset 6. Psaume 118, verset 6. L'Éternel pour moi, je ne crains rien. Voilà. Ici, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien, c'est ça. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Autrement dit, même s'il y a des ennemis qui vous en veulent, non, vous pouvez même vous réjouir de leur présence parce que Dieu est avec vous. Voyez-vous, quelle va cette force? Il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Voilà ce que la crainte de l'Éternel peut faire pour vous. C'est intéressant de voir dans la Bible combien d'exemples, surtout dans l'Ancien Testament, nous trouvons de voir comment les gens ont réagi face au commandement de Dieu. Certains ont obéi et ils ont été bénis. D'autres ont désobéi et ont récolté les conséquences. Allons un peu plus loin. Romains chapitre 8. C'est Paul qui essentiellement aurait dit que les lois de Dieu ne sont plus valables. Regardez ce qu'il déclare. Romains chapitre 8. Il nous donne, vous savez, une assurance incomparable. Et cette assurance, nous devons tous avoir dans nos cœurs, car nous savons que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit une chose à l'époque de l'apôtre Paul, ce qu'il a dit, c'est toujours valable aujourd'hui. Romains chapitre 8. Paul, qui a beaucoup souffert, Paul qui nous montre dans ce chapitre 8, c'est un chapitre fantastique, Romains 8. Dans ce chapitre, vous avez tout. Vous avez l'amour de Dieu, vous avez le plan divin, vous avez ce que Dieu attend de la part de chacun de nous, et en plus de cela, vous avez quelque chose d'autre. Vous avez l'assurance parfaite que Dieu est avec vous et que rien, absolument rien ne peut vous nuire. Notez-le. Romains 8. Il dit, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Comment? Par celui qui nous a aimés, par le Christ. Et dit-il, j'ai l'assurance, pas le doute, pas l'espoir, mais j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Voilà la compréhension de cette chose. Voilà ce que c'est que la crainte de Dieu. Ne perdez pas courage, mes frères et mes sœurs. Quoi qu'il arrive, à vous, à ceux qui vous sont chers, autour de vous, ayez toujours les yeux sur le Christ. Craignez le Christ dans le sens de lui obéir, de faire sa volonté. Craignez Dieu dans le sens de lui obéir, de faire sa volonté. Et le reste, laissez Dieu s'en charger. Dieu verra à ce que tout s'arrange bien dans votre vie. Dieu verra à ce que vous ne souffriez pas. Dieu verra à ce que, même si vous souffrez, que vous ayez la force de lutter contre ces souffrances. Dieu est amour. À travers la Bible, nous avons la définition de l'amour. Toute bonté, toute sagesse, tout ce qui est bon sur cette terre, Dieu nous l'offre. Dieu nous protège. Nous sommes sous la protection divine. Mais nous cesserons d'être sous sa protection dès le moment où nous perdons de notre esprit la crainte de l'éternel Dieu. Alors nous aurons peur, nous serons effrayés. Et ce monde est effrayé aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui vit dans la peur. Nous vivons dans un monde où les familles sont malheureuses parce qu'elles ont la peur dans leur cœur, parce qu'il n'y a pas d'obéissance aux lois divines. L'amour de Dieu est manifeste dans nos cœurs si nous faisons sa volonté. Pour terminer, laissez-moi vous citer encore un des versets. Jean chapitre 13. Ici, vous avez les dernières paroles du Christ avant sa crucifixion. Il nous montre ce que c'est que l'amour de Dieu. Il nous montre comment le Christ lui-même a donné sa vie pour nous. Jean chapitre 14, ou 13 plutôt. Il montre ici le Christ, la voie à suivre. Il montre ici comment avoir la crainte éternelle. Au verset 34, Jean 13, 34, il dit « Aimez-vous les uns les autres, dit-il, comme je vous ai aimé. » Ce petit « comme » fait la différence. La différence entre la voie humaine de voir les choses et entre la voie divine de faire les choses. Comment le Christ nous a-t-il aimés? Il a donné sa vie pour nous tous. Donc, s'il le faut, nous devons être prêts à donner notre vie pour notre prochain. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, dit-il, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, dit-il, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Voulez-vous être les disciples du Christ? Voulez-vous dire, je suis chrétien, je n'ai peur de rien? Eh bien, dit-il, à ceci vous connaîtrez, si vous avez, dit-il, de l'amour les uns pour les autres. Voilà la base. Alors, mes frères et mes sœurs, où en sommes-nous? Il y a encore beaucoup de versets, je pourrais vous citer. Quelle que soit la langue que vous parlez, que ce soit allemand, français, espagnol, ça n'a pas d'importance, ayez toujours en tête, le mot peur est différent du mot crainte de l'Éternel. Le mot peur est le résultat de ce que nous faisons qui est contraire à la volonté divine. Et c'est logique. Et c'est logique que nous soyons effrayés car nous récoltons des conséquences. Par contre, le mot crainte, ou la phrase crainte l'Éternel, est une bénédiction. C'est une protection. C'est que nous savons que Dieu est avec nous, car nous faisons ce qui est juste à ses yeux, car Dieu, ce Dieu qui nous a créés, nous le respectons. Ce Dieu qui nous a créés, nous l'honorons. Ce Dieu qui nous a créés nous protège. C'est ici la crainte de l'Éternel. J'espère que vous et moi, nous pouvons remercier Dieu de ce qu'il nous a permis de comprendre ce que c'est que cette crainte et de respecter ce commandement de Dieu.